Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'indicateur Ishimoku. Alors la première fois qu'on voit cet indicateur, j'avoue que ça fait peur. Il y a des traits partout et c'est un petit peu... bon, c'est des règles de gestion pour rentrer en position qui sont pas très compliquées, c'est juste une accumulation de conditions. Et voilà, moi je me suis dit que c'était intéressant de regarder cet indicateur, d'essayer de l'analyser, de le comprendre, et puis d'essayer de mettre en place une stratégie qui permette d'alléger au moins le graphique, et puis qui permette d'éviter aussi de faire des erreurs, parce que il y a tellement de règles que c'est relativement facile de se tromper. Donc ce que je vous propose, donc vous voyez Ishimoku, c'est cet indicateur avec des traits de partout. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le décompose ensemble et je vais vous expliquer un petit peu comment il est composé et comment l'utiliser. Donc si on regarde bien les indicateurs, voilà, il n'y en a pas beaucoup finalement. Il y a la Kijun, la Tenkan, la Shiku, le Kumo, donc ça a été inventé par un japonais, donc c'est pour ça qu'il y a ces noms un petit peu bizarres. Mais derrière ces noms bizarres, finalement, les règles sont assez simples. Donc on a la Kijun, qui est en fait la moyenne. Voilà, on va regarder la Kijun. Donc c'est une de ces droites. Et en fait, c'est la moyenne du plus haut des 26 dernières périodes. La moyenne du plus haut et du plus bas des 26 dernières périodes. Donc vous voyez, si on prend ce trait-là, qui est donc la Kijun, on prend le plus haut des 26 périodes et le plus bas des 26 périodes, et on obtiendra le milieu qui sera ici. Voilà, donc c'est un petit peu comme une moyenne mobile, sauf qu'elle est basée sur des plus hauts et des plus bas. Voilà, donc la Tenkan, c'est exactement la même formule de calcul, mais c'est sur une période plus courte, de 9 périodes. Donc si vous regardez ici, et que je prends 9 bougies en arrière, voilà, on arrive à peu près, donc sur les 9 bougies, on a un plus haut qui est ici, on a les 9 bougies, le plus bas qui est certainement ici, et donc on a la moyenne qui est ici, entre le plus bas et le plus haut. Vous voyez, entre ici et ici, si on fait la moyenne, on obtient ce point. Et puis si on recule et qu'on prend entre ici et ici, on va trouver ce point. C'est pour ça qu'on a une Kijun qui monte. Donc vous voyez, ça ressemble un petit peu à une moyenne mobile. Donc ce sont deux indicateurs qui nous permettent de montrer la tendance de fond. Donc pour faire simple, quand la Tenkan monte et que la Kijun monte, c'est qu'on est en tendance haussière. Voilà, donc la Tenkan, c'est exactement la même chose. Donc c'est la moyenne du plus haut des 26 dernières périodes, et la Tenkan, c'est des 9 dernières périodes. Donc ça se calcule très simplement. On va prendre le cours le plus haut, on va prendre le cours le plus bas, et puis on va diviser par 2. Voilà, donc je vous propose qu'on le fasse en même temps au fur et à mesure que je vous explique. Comme ça, ça sera plus simple. Donc je vais aller ici sur ProLTime, je vais cliquer ici pour créer mon indicateur, et je vais coder, je vais créer un indicateur, et on va créer les indicateurs. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est puisqu'ils existent déjà, donc à la limite on pourrait s'en passer, mais ça va nous permettre de coder la stratégie en se basant sur ces indicateurs. Donc on a dit que on avait besoin du plus haut du plus haut des 26 dernières périodes. Donc on va créer un indicateur qu'on va appeler H comme plus haut, 26 pour les dernières périodes, donc ça c'est le nom de la variable qu'on va donner. Et puis donc on va dire on veut le plus haut, donc highest, la période on la met entre crochets, 26
on ferme le crochet, et puis on dit de quoi on veut le plus haut. Donc on veut le plus haut des plus hauts. Voilà, le plus haut des plus hauts, donc le plus haut de high. Et on le met entre parenthèses. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait le plus haut, eh ben on va faire, ça va pas être beaucoup plus compliqué, on va faire le plus bas. Alors, on va l'appeler L26. Alors j'aurais pu l'appeler B26 si je voulais le faire en français, hein, c'est pas grave. Je fais lowest, entre crochets la période 26 et entre parenthèses low. Voilà, donc on a le plus haut des 26 périodes et le plus bas des 26 dernières périodes. Ensuite, on va faire la moyenne qu'on va appeler la Kijun. Donc la Kijun, c'est égal à le plus haut des 26 plus le plus bas des 26. Je ferme la parenthèse et je divise par 2 et ça va me donner la moyenne. Voilà. Ce qu'on va faire, on va tout de suite vérifier si ça fonctionne. Donc on va faire return et on va faire return Kijun. Voilà. Et on va faire valider programme. Voilà. Donc ici, j'ai mon indicateur qui s'est mis en bas. Alors on voit qu'il ressemble. On voit qu'il a la même forme que celui-là, donc ça a l'air plutôt bon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre, sur l'indicateur, ça nous permettra de vérifier. Donc je vais faire ici, je vais aller sur prix et je vais faire ajouter indicateur. Donc mon indicateur pour l'instant, je ne vais pas donner de nom, donc c'est le dernier que j'ai fait. Voilà, donc je l'ajoute ici. Je vais mettre en plus épais. Voilà. Donc on est bien ici. Vous voyez mon indicateur 25. Je ne lui ai pas encore donné de nom. C'est pas forcément une bonne idée, mais voilà. Et donc je l'ai rajouté ici sur le prix. Et donc on voit mon indicateur 25. Je vais configurer ici que il correspond. Voilà, si je l'enlève et je l'affiche, on voit bien qu'il se pose exactement sur le même endroit que la Kijun qui est dessinée par ProRealTime. Donc déjà on démarre bien. Bien, ensuite on va faire la Tenkan. Donc la Tenkan, c'est exactement la même chose que la Kijun, sauf que voilà, sauf que c'est sur 9 périodes. Donc on va faire le même principe. Donc on va dire au lieu de H26, on va dire H9. Donc c'est le highest de 9. Et ensuite on a L9 qui va être le plus bas des 9 dernières périodes. Et ensuite là on a H9 plus L9 divisé par 2. Évidemment, on ne va pas l'appeler Kijun, mais Tenkan. Voilà. Et on va retourner la Kijun et la Tenkan. Voilà. Je valide. Et ici, je vais la mettre en plus épais pour vérifier que voilà, je vais effacer. Je vais ne pas afficher, voilà, comme ça je ne vois que celle que je viens de calculer. Et puis hop, je l'affiche et donc on voit bien qu'elle s'oppose bien sur la Kijun sur la Kijun et la Tenkan sur la Tenkan, donc on est bien. Alors pour plus de clarté, on va rajouter ici une petite chose de manière à ce que vous voyez, il y a ici mon indicateur et mon indicateur. Donc pour reconnaître quel indicateur est lequel, on va rajouter un as et on va mettre entre guillemets à quoi il correspond. Donc Kijun, bien c'est Kijun.
Voilà, et Tenkan, eh ben, on va pas être très original, on va dire as Tenkan. Voilà, ça ne change rien à l'indicateur, si ce n'est que, voilà, ici, ça me permet de voir, j'affiche la Kinjun ou la Tenkan. Voilà. Donc l'objectif n'étant pas de n'est pas de cumuler et de surcharger le graphique, hein, mais l'intérêt, en fait, c'est qu'on va avoir, comme on va avoir ces indicateurs, on va pouvoir indiquer, mettre des signaux, mettre des flèches flèches vers le haut, des flèches vers le bas, ou des indicateurs pour nous dire, ah bah tiens, là on a cette condition et cette condition qui sont renseignées. Donc on continue, dans l'explication de l'indicateur. Donc on a fait ici la Kijun, on a fait la Tenkan, maintenant on va faire la Shiku. Alors la Shiku, elle est très très simple. C'est en fait le cours de clôture des 26 dernières périodes. C'est le cours de clôture qui est repoussé 26 périodes en arrière. Donc si on regarde, voilà, la lagging ici, en fait c'est exactement, vous voyez ce cours, c'est exactement le cours de clôture qui est ici et qui est reculé de 26 périodes. Vous voyez ce point-là, bah, si on regarde 26 bougies avant, on a ce point-là. Ça veut dire que entre ce point de clôture, c'est le cours de clôture, hein, c'est pas le plus haut, entre ce cours de clôture et celui-là, on sait qu'il y a 26 périodes. Entre ce cours-là et celui-là, il y a 26 périodes. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de le coder puisque c'est simplement le cours de clôture. Par contre, ce qu'on aura besoin de coder, ça va être la valeur de ces indicateurs qui sont là, 26 périodes en arrière. Mais ça, on le fera tout à l'heure. Donc, on a vu qu'est-ce que c'était que cette lagging span ou la Shiku, qui est très important. Et enfin, on a trois autres indicateurs. Alors, on pourrait considérer que c'en est un, mais en fait, c'en est trois. Mais en fait, les trois indicateurs, c'est basé sur deux indicateurs. Il y en a un qui est le trait du dessus et l'autre le trait du dessous. Sachant que le trait du dessus peut être parfois l'un et parfois l'autre. C'est ce qui permet de savoir qu'on est en tendance haussière ou baissière d'ailleurs. Donc il y en a un qui s'appelle l'ASSA et l'autre qui s'appelle l'ASSB. Donc l'ASSB, lorsqu'on est en tendance haussière, c'est celui qui est en bas. Et l'ASSA, c'est celui qui est en haut. Donc comment sont calculés l'ASSA et l'ASSB? Alors l'ASSB, on va partir de celui-là, puisque c'est le plus simple, puisque c'est exactement la même formule que pour la Tenkan et la Kijun, sauf que c'est basé sur 52 périodes au lieu de 26. Donc ce qui correspond à une année lorsqu'on est en graphique hebdomadaire, voilà, et bien, un petit peu plus court lorsqu'on est en journalier, 52 bougies, donc l'équivalent de 2 mois, de 2 mois et demi, une période de 2 mois et demi en journalier et un an en hebdomadaire. Voilà. Et la SSA, elle, c'est la moyenne de la Tenkan et de la Kijun. Donc, c'est-à-dire qu'on prend la Tenkan plus la Kijun, on la divise par 2 et on obtient la SSA. Et par contre, petite subtilité, c'est que cet indicateur, ce résultat, il est projeté en avant. D'accord? Donc, c'est-à-dire que là, la moyenne de la Tenkan et de la Kijun qui sont là, vous voyez qu'il est projeté 26 périodes en avant. Donc, le nuage qu'on a à ce niveau-là, c'est le résultat du calcul de la Tenkan et de la Kijun, 26 périodes en avant. Voilà. Donc, c'est un petit peu particulier, mais c'est pas très compliqué. Donc, on va commencer par calculer cette moyenne.
Et ensuite, ce que l'on fera, c'est qu'on calculera la valeur de cet indicateur 26 périodes en avant. Voilà, donc on fait ça. Allons-y. Donc mon indicateur, je le reprends. Donc je vais calculer. Hop, on va commencer par. Hop, on va commencer donc par la SSB. Donc je vais copier et coller. Et puis on a dit que c'était donc le plus haut des 52 périodes, le plus bas des 52 périodes. Donc je mets 52 périodes, 52 périodes. Je dis que c'est la SSB, voilà, qui s'appelle H 52 plus L 52 divisé par 2. Voilà, donc là on a fait notre SSB et on va faire la Tenkan. Voilà, non, la SSB, pardon. Donc la SSB, la SSA, voilà, la SSA. La SSA, c'est donc la Tenkan plus la Kijun divisé par 2. Voilà. Donc on va rajouter ici la SSA. On va mettre ici as SSA. Et on va mettre la SSB as SSB. Voilà. On va valider et on va regarder est-ce que voilà, donc je vais le mettre ici, je vais enlever la Tenkan, voilà, et je vais regarder ici, je vais mettre en plus épais, voilà, je vais mettre en gros épais ici et en gros épais ici. Voilà. Donc on voit bien ici que ce prix-là, ça correspond bien à celui-là, et ce prix-là, ça correspond bien à celui-là. Alors je ne peux pas le projeter en avant, d'accord? Mais à la limite, peu importe, on n'a pas besoin de le projeter. On a simplement besoin de savoir que lorsqu'on veut tester la tendance du futur, eh ben on va se baser sur le résultat le résultat courant. Par contre, lorsqu'on veut tester la valeur du nuage sur la bougie sur laquelle on est, eh ben on va regarder, on a besoin de la valeur de cet indicateur 26 périodes en avant. Donc ça c'est finalement très simple. Il suffit de dire que ce que l'on veut, c'est on veut la... Alors je vais l'appeler SSA courant. Alors, quand j'entends par SSA courant, je veux dire, voilà, lorsque je veux regarder la SSA de la bougie qui est là. Ben, la SSA courant, c'est la SSA crochet 26. Voilà. Et puis, on va faire la SSB. Voilà. On va faire la SSB courant ou courante, voilà, la SSB courant, voilà, on va mettre courante, soyons fous, voilà, on met la SSA courante et la SSB courante, et je vais la rajouter, donc SSA courante, voilà, as SSA courante, voilà, et SSB courante. Alors quand on tape comme ça, vous voyez, le nom de la variable se met en fluo, ce qui permet de voir si effectivement on ne s'est pas trompé d'une lettre. Donc là, voilà, avant de faire mon espace, je vérifie et je vois que je ne me suis pas trompé dans le nom
de la variable, sinon forcément ça marche moins bien. Et je dis as SSB courante. Voilà. J'ai fait ça, donc je vais avoir ici mes deux nouveaux indicateurs. Donc j'ai ici, je vais enlever la SSA et la SSB du futur. Voilà. Et j'ai ici, je vois bien mes deux lignes qui sont bien positionnées pile poil. Donc je vais les mettre en plus épais. Je vais mettre en plus épais ici et là. Et vous voyez qu'on est bien avec la bonne valeur qui est bien indiquée. Donc si ici je masque et voilà, je vois bien, j'ai bien le bon résultat. Et ça, que la SSA soit au-dessus, en dessous, etc. Vous voyez que j'ai bien les bonnes valeurs. Et donc, j'ai créé l'ensemble des indicateurs nécessaires pour trader dans Ishimoku. Donc après, on n'a plus qu'à coder les conditions. Donc on va regarder quelles sont les conditions pour rentrer en position lorsqu'on veut utiliser Ishimoku. Alors, donc voilà. Donc, et puis, ah oui, alors, je vous ai parlé de l'indicateur. Je vous avais dit qu'il y en avait trois. Il y avait la SSA et la CSB. Bon, et le nuage, en fait, c'est pas vraiment un indicateur. En fait, c'est l'ensemble des deux indicateurs. Enfin, c'est le nuage, c'est-à-dire c'est la différence entre les deux. C'est l'espace qu'il y a entre les deux qui s'appelle le nuage et donc qui s'appelle le Kumo. Donc il y a un indicateur, mais en fait potentiellement on n'en a pas énormément besoin puisque avec ces deux indicateurs, ils suffisent à eux-mêmes. Voilà. Donc voilà déjà le décor pour Ishimoku. Une fois qu'on a fait ça, donc voilà, donc là on a les formules de calcul, j'ai fait une petite image écran ici qui permet d'avoir un petit résumé. Hop, voilà. Hop, avec les différents indicateurs, la SSB, la SSA, la Tenkan, qui est donc la plus rapide. Donc on voit, c'est celle qui, si vous confondez entre les deux, vous regardez, la Tenkan, c'est celle qui est la plus vive, c'est celle qui est le plus proche des prix, puisqu'elle est plus courte, elle est sur 9 bougies, alors que celle-ci, elle est un petit peu plus longue, puisqu'elle est sur 26 bougies, et puis la SSB, elle est beaucoup plus longue, puisqu'elle est sur 52 périodes, 52 bougies. Voilà. Donc voilà le décor. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on va pouvoir rentrer en position, quelles sont les conditions à utiliser lorsqu'on utilise un graphique en Ishimoku. Donc on continuera le code de l'indicateur pour nous afficher par exemple soit une flèche, soit un petit indicateur en bas de l'écran qui va nous permettre de dire ah là c'est le moment parce que toutes les conditions sont réunies. Voilà. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un like, un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.